Je suis la fausse épouse qu'Alex a engagée, mais je suis accidentellement tombée enceinte de lui. Il m'avait engagée pour se débarrasser des femmes qui ne comprenaient pas le message. Mais maintenant, c'est de moi qu'il doit le plus urgemment se débarrasser. J'étais terrifiée. Je sentais que ma pension mensuelle de 50 000 $ était sur le point de me dire adieu. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de gagner le plus de temps possible. Salut chérie. Je dois partir en voyage d'affaires pour 10 mois, alors j'y vais, d'accord. J'ai fait mes valises le soir même et je me suis envolée à l'étranger pour accoucher en secret. 3 jours plus tard, j'étais chez le gynéco pour un contrôle quand il m'a prise la main dans le sac. Alex m'a arraché l'échographie des mains et m'a souri. Chérie, tomber enceinte est une rupture de contrat, tu sais. Tu as réfléchi à comment tu allais me rembourser ? J'étais pauvre comme Job. À quel point ? À la fac, mon argent de poche mensuel n'était que de 50 $. J'ai réussi à survivre grâce à une flopée d'astuces trouvées sur Internet. Des paquets de nouilles instantanées, des sachets d'assaisonnement et un flacon de vitamines à 2 $. J'ai mené cette vie misérable pendant 2 longues années. Jusqu'à ce que je rencontre Alex. Du jour au lendemain, je suis passée de fauchée à femme riche avec une carte de crédit illimitée. Dans ma vie, la première personne à qui je suis reconnaissante, c'est ma mère. Le second, c'est lui. Ma mère m'a tout donné sans jamais rien demander en retour. Alex n'avait qu'une seule exigence pour tout ce qu'il m'offrait. Rester à ma place. Évidemment, c'était facile. Il m'avait épousée pour repousser son flot incessant d'admiratrices, et moi, je n'avais Dieu que pour l'argent. Je ne risquais pas de développer des sentiments déplacés pour lui. Notre mariage n'existait que sur le papier. Chaque fois qu'on se voyait, on dînait ensemble, puis chacun retournait dans sa chambre. Il n'y avait absolument aucun contact physique. Il était très satisfait de moi, et j'étais très satisfaite du solde de mon compte en banque. Je pensais qu'on continuerait ainsi, en parfaite harmonie, pour toujours. Mais maintenant, une catastrophe s'était produite. Il y avait une main sur ma taille. Les doigts étaient longs et fins, aux articulations bien dessinées. Ce n'était pas la mienne. Je suis très pâle, et ma peau marque facilement. La moindre pression peut me laisser une trace. Mon regard est lentement remonté de ma taille. Des empreintes de doigts, des suçons. Jusqu'en haut. Bordel, comment il a fait pour m'écorcher. J'ai fixé le plafond. Des flashs des souvenirs chaotiques de la nuit dernière ont commencé à m'assaillir. Que des scènes pour adultes. Je me souviens vaguement de quelqu'un me chuchotant à l'oreille, « Gentille fille, bébé. » C'est la merde. La très, très grosse merde. J'ai tourné la tête pour regarder l'homme qui me tenait dans ses bras. Je l'avais déjà vu dormir. Il avait toujours les sourcils froncés, comme s'il ne pouvait même pas se reposer en paix. Aujourd'hui, son front était lisse et les coins de ses lèvres légèrement relevés. On voyait bien qu'il était de bonne humeur. Mais moi, je n'étais pas de bonne humeur. Parce que cet homme était mon mari de papier. Alex. Enfin, j'imagine que ce n'est plus seulement sur le papier, maintenant. Avant de nous marier, Alex et moi avions fixé 3 règles de base. Je repousse la horde de femmes pour lui, et il me donne de l'argent. En tant que femme, j'étais évidemment incluse dans cette horde. Mon mariage ne tenait plus qu'à un fil. Heureusement, Alex était plus saoul que moi la nuit dernière. Il ne se souviendrait peut-être de rien à son réveil. S'il se réveillait sans me voir, il pourrait penser que c'était quelqu'un d'autre. Au pire, je me ferais passer un savon pour ne pas avoir bien fait mon travail et je perdrais peut-être 2 mois de salaire pour la forme. Mais s'il découvrait que la personne de la nuit dernière, c'était moi. Je pouvais dire adieu à tout ce fric. Un frisson m'a parcouru. Non, absolument pas. Je suis pratiquement tombée du lit. Au moment où mes pieds ont touché le sol, mes jambes ont flageolé et j'ai failli m'effondrer. Mon ventre était ballonné, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Si je tardais encore et qu'il se réveillait, tout serait fini. J'ai attrapé mes vêtements et je me suis précipitée hors de la chambre d'hôtel. Une fois dans l'ascenseur, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Évasion réussie. Mon Dieu, Bouddha, Allah, s'il vous plaît, faites qu'Alex oublie ce qui s'est passé la nuit dernière. J'ai prié toutes les divinités qui me venaient à l'esprit, puis j'ai massé mon ventre ballonné. Hug, il faut que je pense à acheter la pilule du lendemain tout à l'heure. Je suis allée à la réception de l'hôtel et j'ai pris une chambre vide. Mes nouveaux vêtements n'étaient même pas encore arrivés que l'appel d'Alex est tombé. Où es-tu ? À peine 10 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté sa chambre. Dieu merci, j'avais été rapide. J'ai fait l'innocente. Je suis dans la chambre d'Accent grave côté, qu'est-ce qu'il y a ? La voix d'Alex était glaciale. Viens ici.
Maintenant. J'ai essayé de deviner ce qu'il voulait dire. Savait-il ou pas? J'ai enfilé une veste et j'ai traîné les pieds jusqu'à sa porte. Et là, la scène était un peu différente de ce que j'avais imaginé. Alex était assis sur le canapé, ses doigts tapotant légèrement la coudoir. Il portait nonchalamment un peignoir en soie qui tombait parfaitement, dessinant sa silhouette. Alex n'avait pas noué la ceinture du peignoir. Le col était ouvert, révélant une large parcelle de son torse musclé, et on pouvait aussi apercevoir une petite partie de ses abdos. Des traces de morsures, des griffures et des suçons étaient éparpillées partout, disparaissant sous le tissu. Difficile de ne pas imaginer le paysage caché sous les vêtements. Mon Dieu, je me suis vraiment bien régalée. Le visage d'Alex, son corps, et même les plus grands mannequins ne lui arrivaient pas à la cheville. Non, non, non. Je suis sa femme. Je ne peux pas le convoiter. Entre un homme et l'argent, je choisirai toujours l'argent. Mais il n'y a pas de mal à regarder, non? Mes yeux balayaient la pièce, et j'ai dégluti sans m'en rendre compte. Comment une chose aussi délicieuse pouvait-elle n'être qu'un repas unique? Il a eu un sourire en coin. Chérie, tu as fini de regarder? J'ai marmonné, je veux voir d'autres endroits. Il a haussé un sourcil. Je veux voir. Je suis revenue à la réalité d'un coup. Non, je ne veux rien regarder du tout. Je m'inquiète juste de savoir si tu es blessée. Bordel, qui t'a fait ça, chérie? C'est elle? J'ai pointé directement l'autre personne dans la pièce. Ça aussi, je ne l'avais pas anticipé. Il y avait une autre femme dans la chambre d'Alex. Et cette femme avait l'air d'avoir été particulièrement choyée. Elle était à genoux sur le tapis, l'air complètement épuisé. Ses joues étaient rouges et ses yeux embués. À ce moment-là, elle a relevé la tête, exposant nonchalamment son long cou et les suçons qui s'y trouvaient. Monsieur est, madame est. Sa voix était délicate, une vraie demoiselle en détresse. Avant même qu'elle ait pu finir sa phrase, des larmes se sont mises à couler. Une seule larme cristalline a roulé du coin de son œil. Une beauté en pleurs, qui n'aurait pas pitié d'elle. Pas Alex. Il a complètement ignoré la belle éplorée, son regard fixé sur moi. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pouvais bien en penser? Ça me dépassait complètement. J'ai répondu prudemment, on a encore des chambres de libre à la maison. Je demande à la gouvernante d'en préparer une? Alex a tapé fort sur l'accoudoir du canapé. Il a détendu son corps, s'est adossé et m'a fait signe de venir en plissant les yeux. Oh non, pourquoi est-il en colère? J'ai enjambé la personne par terre et je me suis traînée jusqu'à Alex. Je pensais qu'il allait me parler. Je ne m'attendais pas à ce qu'il enroule un bras autour de moi, me tirant directement sur ses genoux. Hein? Il a des pectoraux. J'ai tellement envie d'enfouir mon visage dedans. Non, je dois me contrôler. Je me suis frotté le nez et j'ai levé les yeux. Chérie. La main d'Alex reposait sur mon dos, le caressant de manière presque imperceptible. Son contact m'a pétrifié. Merde. On dirait qu'on essaie de réconforter un cochon juste avant l'abattoir. Non, 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 je ne suis pas un cochon. Il m'a pincé le menton, me forçant à croiser son regard. La voix d'Alex était douce et lente, comme des amants qui se chuchotent des secrets. J'aimerais savoir ce que ma chère épouse faisait la nuit dernière. Bon. C'était moi la nuit dernière. Alors qui est cette femme par terre? Ma mémoire ne me joue certainement pas de tour, mon ventre est toujours ballonné. Ça veut dire que quelqu'un essaie de s'attribuer le mérite. Je suis devenue sérieuse. Je suis désolée, chérie. Je ne t'ai pas bien surveillée hier soir. Tu peux me punir. Je vais m'occuper d'elle, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si c'était mon imagination. Mais j'ai cru voir une lueur d'amusement dans les yeux d'Alex. Son humeur s'est soudainement beaucoup améliorée. Alex s'est penché, et j'ai cru qu'il allait me laisser partir. Qui aurait cru qu'un baiser inattendu atterrirait sur mon front? Alex a serré ma paume. Je te punirai quand on rentrera à la maison. Ce baiser soudain m'a laissé abasourdi un instant. Je n'ai repris mes esprits que lorsque j'ai aperçu du coin de l'œil la personne par terre. Il doit essayer de la faire reculer. Je comprends. Alors que je réfléchissais à comment me débarrasser de la femme, Alex a interrompu mes pensées. Il m'a soulevée dans ses bras. Qu'est-ce que tu fais? Il a baissé les yeux. On rentre. J'ai montré du doigt la personne qui pleurait silencieusement dans la pièce. Et elle? Le ton d'Alex était menaçant. Quoi, tu as pitié d'elle maintenant? Et, c'est quoi cette question?
Elle est si belle, qui n'aurait pas pitié d'elle quand elle pleure. Alex a souri. Encore un peu de pitié et ta pension du mois y passe. Merde. Je n'ai plus pitié du tout. J'ai pitié de moi. Après qu'Alex m'a ramenée à la maison, je n'ai pas pu me défaire de l'impression que j'avais oublié quelque chose. Mais impossible de me souvenir de quoi. La veille, nous étions allés à un gala de charité. Tout le monde sait qu'on ne mange pas grand-chose à ce genre d'événement. Après une nuit mouvementée, et après avoir couru partout ce matin, j'étais affamée, j'avais l'estomac dans les talons. Dès que je suis rentrée et que j'ai vu le petit déjeuner complet que la gouvernante avait préparé, je me suis jetée dessus avec joie. Des brioches vapeur, j'en mange. Des beignets frits, j'en mange. Des crêpes aux œufs, j'en mange. J'ai mangé, mangé et mangé. Il était assis à côté de moi, mangeant lentement et méthodiquement son bacon, ses œufs et ses toasts. J'ai brandi une brioche à moitié mangée et j'ai dit, la bouche pleine. T'en veux ? C'est super bon. Il en reste encore une sur la table. S'il n'en veut pas, je la mange. Alex a fait en signe d'accord et s'est soudainement penché vers moi. Avant que je puisse réagir, il a pris une bouchée de la brioche que j'étais en train de manger. Il a hoché la tête en signe d'approbation. C'est vrai que c'est bon. J'étais extrêmement perplexe. Après avoir longuement hésité, je n'ai plus pu me retenir. Chérie, tu as des problèmes d'argent en ce moment ? Est-ce que je dois commencer à être plus économe ? Alex a paru déconcerté. On ne peut même plus se permettre d'avoir une brioche chacun. Il en était réduit à se battre avec moi pour une brioche. C'est grave. Alex a gloussé, à moitié exaspéré. Ne t'inquiète pas, j'ai encore les moyens de t'entretenir. J'ai passé un mois dans un état d'anxiété, terrifié à l'idée qu'Alex fasse faillite. Chaque jour, je priais dévotement pour que ses affaires réussissent. Heureusement, ce qu'Alex avait dit ce jour-là était vrai, sa situation financière était très saine. J'étais soulagée. Mais ma tranquillité d'esprit n'a pas duré plus de 2 jours avant qu'un autre problème ne me frappe. J'avais un retard de règles. La dernière fois que mon cycle avait été irrégulier, c'était à l'époque où j'étais super pauvre. Depuis que j'ai de l'argent, je prends ma santé très au sérieux et j'ai remis mon corps d'aplomb. Depuis, mes règles étaient extrêmement régulières. Elles arrivaient toujours pile à l'heure prévue. Mais cette fois, elles avaient déjà une semaine de retard. C'est aussi à ce moment-là que je me suis enfin souvenue de ce que j'avais oublié ce jour-là. J'avais oublié de prendre la pilule du lendemain. Ah, comment peut-on être aussi stupide ? Le cœur rempli de désespoir, je suis allée à l'hôpital et j'ai pris rendez-vous chez le gynéco. Je suis rentrée à la maison avec un test de grossesse positif. Le visage cendré, je me suis assise sur le canapé, songeant à ma vie. Non, absolument pas. Si Alex l'apprend, il va me virer, c'est sûr. Mes 50 000 $. Mon argent. Une autre femme me remplacera sûrement comme épouse. L'idée que quelqu'un d'autre puisse me piquer ce job parfait me faisait grincer des dents. Je dois trouver un plan. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai caressé mon ventre. N'ayant pas d'autre choix, j'ai créé un tout nouveau compte sur les réseaux sociaux et j'ai posté pour demander conseil. Que faire si je suis enceinte du bébé de mon mari ? Dans le post, j'ai décrit en détail à quel point Alex était un patron formidable, et comment nous nous étions tous les deux enivrés lors d'un gala et avions eu un accident. Le top commentaire, meuf, un mec complètement ivre-mort ne peut rien faire. Ton mari était carrément consentant. Réponse au top commentaire, MDR, consentant. Tu parles, je parie que son mari est secrètement amoureux d'elle et qu'il est juste frustré qu'elle soit si lente à la détente. Ah, je meurs. D'après la description de l'OP, son mari l'a croisé par hasard, tout le temps à la fac et lui jetait de l'argent, et depuis qu'ils sont mariés, il rentre toujours à l'heure et lui donne son emploi du temps. Quel genre de patron traite un employé comme ça ? OP, écoute-moi. Retourne voir ton mari, dis-lui « je t'aime bien », et il te donnerait probablement sa vie. Je tag XXX. C'est quoi ce cliché du mec possessif et torturé qui donnerait sa vie pour elle, PTDR. J'ai fait la moue. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Alex m'a engagé précisément parce que je ne fais pas de vagues. Notre relation est purement transactionnelle, elle ne doit pas être entachée par des sentiments, d'accord ? J'ai ignoré ce fil de discussion et j'ai cherché de vrais conseils. J'ai parcouru les réponses. Garde le bébé. Vous êtes légalement mariés, donc l'enfant est légitime. Si vous divorcez, il ne voudra peut-être pas de toi, mais peut-il ne pas vouloir de son propre enfant ? J'ai caressé mon menton. Ça se tient. Étant donné la richesse d'Alex, la pension alimentaire qu'il nous donnerait, à l'enfant et à moi, serait d'au moins 6 chiffres.
De plus, je n'ai pas envie de m'en débarrasser. Être enceinte, c'est magique. Un autre être vivant grandit dans mon ventre. Il, ou elle, est entièrement à moi. Maintenant que j'ai décidé de garder le bébé, un nouveau problème se pose. Alex et moi nous voyons tous les jours, impossible de le cacher. Je ne peux absolument pas rester à ses côtés. J'y ai réfléchi. Je vais simplement partir à l'étranger. J'ai fouillé dans ma chambre pour trouver mon passeport et j'ai commencé à chercher dans quel pays aller. Quand Alex est rentré ce soir-là, il m'a vu recroquevillé sur le canapé, l'air de faire face à un ennemi mortel. Il a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as besoin de mon aide ?» Je n'ai même pas levé les yeux. J'élabore un plan. Quel genre de plan ? J'ai soudain réalisé que c'était lui, j'ai fermé ma tablette et j'ai dit, un peu coupable, « Chérie, tu es rentrée ?» Il m'a fixé pendant plusieurs secondes. Son regard m'a donné la chair de poule. J'ai quelque chose sur le visage. Il n'a pas répondu, demandant à la place, « Tu as quelque chose à me dire aujourd'hui ?» J'ai secoué la tête. Non, non. Il n'a pas insisté, mais m'a jeté un regard lourd de sens. Je commence à paniquer. Il se comporte très bizarrement. Ce qui signifie que je dois fuir, et vite. Le lendemain, je dormais encore quand Alex a fini de prendre son petit déjeuner et est parti travailler. J'ai bondi du lit comme un ressort, j'ai couru sur le balcon et j'ai regardé sa voiture s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai commencé à faire ma valise. Après avoir tout emballé, j'ai hésité avant de partir. Si une personne entière comme moi disparaît comme ça, Alex va forcément se dire que quelque chose ne va pas. Ce serait mauvais s'il pensait que j'avais été kidnappée. J'ai réfléchi un instant, j'ai trouvé un bloc de post-it, j'en ai arraché une feuille et je l'ai collé sur la tête de lit. « Salut chérie. J'ai des trucs à régler, je pars en voyage d'affaires pour environ 10 mois, d'assez ?» Par précaution, j'ai laissé un autre mot. « Je vais bien, pas la peine de me chercher. Je reviendrai toute seule quand j'aurai fini. » Parfait. J'ai attrapé ma valise et j'ai quitté la maison. Bye bye, chérie. Ta chère épouse s'en va accoucher de ton bébé en secret dans ton dos. On se revoit dans 10 mois. Pour avoir un bébé, il faut d'abord choisir un hôpital où accoucher. Bien sûr, c'est encore loin. Je ne suis enceinte que d'1 mois, donc pas d'urgence à penser à l'accouchement. Le plus important pour l'instant, c'est de vérifier comment va le petit. Après l'atterrissage de l'avion, j'ai passé une journée à m'adapter au décalage horaire. Le lendemain, la tête vide, j'ai oublié qu'il fallait être à jeun pour le rendez-vous, et j'ai dû rentrer piteusement à la maison. Le 3e jour, j'ai enfin pu faire le contrôle. Le rapport était plein de jargon professionnel. C'était du chinois pour moi. J'ai coincé le médecin et je l'ai bombardé de questions. Après avoir enfin compris ce que signifiaient tous les indicateurs, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et j'ai vu une facture de 3000 $. Je suis restée à l'entrée de l'hôpital, la tête penchée en arrière à un angle de 45 degrés pour regarder le ciel. Des étrangers de toutes les couleurs allaient et venaient. J'ai serré l'échographie dans ma main et j'ai marmonné. C'est beaucoup trop cher. Je devrais juste rentrer à la maison pour accoucher. Ce bébé est en or ou quoi ? Si cher. Accoucher de quoi ? D'un bébé, bien sûr. J'ai soupiré. Hug, les frais médicaux dans ce pays sont dingues. J'ai juste posé quelques questions. Après avoir dit ça, j'ai soudain réalisé que quelque chose clochait. Attendez 1 minute. Je suis dans un pays étranger. Les gens ici ne parlent pas français. Qui étaient ceux qui me parlaient ? J'ai lentement tourné la tête et mes yeux ont rencontré un visage que je regardais depuis 3 ans. Le nouveau venu a été très proactif. Si proactif que tout ce qui me restait en main était un petit sac à main et une échographie. Il avait pris toutes mes autres affaires. Alex a parcouru l'échographie. J'étais encore en état de choc. « Attends, qu'est-ce que tu fais là ?» Alex a répondu nonchalamment, « Il y a un traceur sur ton téléphone. » J'étais furieuse. « Tu m'espionnes. Quand est-ce que tu as installé ça en secret ? » « Chérie, je l'ai installé juste devant toi. » Hein ? Mon cerveau a tourné un instant, et j'ai deviné que c'était vrai. Il y avait eu un petit incident auparavant, et Alex m'avait mis un traceur. Pour faire court, j'avais été kidnappée une fois, et les ravisseurs avaient demandé une rançon à Alex. Alex l'avait payée sans hésiter et m'avait sauvée. Bien sûr, les ravisseurs avaient ensuite été arrêtés. Alex m'avait sermonné pendant un moment ce jour-là, et à la fin, il avait installé des dispositifs de suivi sur mon téléphone, mon collier et d'autres choses que je portais souvent.
Normalement, il ne vérifiait pas, mais si j'avais des ennuis, il pouvait me retrouver. Ça faisait presque 1 an, alors j'avais oublié. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alex a finalement levé les yeux, un sourire jouant sur ses lèvres. Il a semblé ralentir délibérément son débit. Un voyage d'affaires de 10 mois pour avoir un bébé? J'ai paniqué, bégayant, ça. Allez, cerveau, trouve une excuse. Alex m'a ébouriffé les cheveux, sa voix incroyablement douce. Chérie, notre contrat de mariage ne prévoit pas de clause pour ça. Le contrat de mariage était un document très simple. En gros, je l'aidais à chasser toute personne vivante qui avait un intérêt romantique pour lui. Il me donnait de l'argent. La personne vivante, dans la première clause, m'incluait. Tomber secrètement enceinte de mon enfant est une rupture de contrat, tu sais. Alex s'est penché en souriant. D'après mes années d'expérience, il est de très bonne humeur en ce moment. Je suis enceinte. Je ne comprends pas pourquoi il est de bonne humeur. Son pouce a effleuré ma joue, créant une sensation de chatouillement, avant de se poser finalement sur mes lèvres. Bébé, tu as réfléchi à comment tu allais me rembourser? Merde, le rembourser? Y a-t-il une clause de pénalité pour rupture de contrat? Bien que je ne me souvienne pas du contenu exact du contrat, Alex est un capitaliste impitoyable. Il ne va pas me faire rembourser tout ce que j'ai gagné ces 2 dernières années, n'est-ce pas? Je ne peux pas me le permettre. Mon corps me connaît mieux que moi. Ma bouche a parlé avant que mon cerveau ne puisse rattraper son retard. Mes lèvres ont à peine bougé avant que les mots ne sortent en cascade. Chérie, écoute-moi. En fait, je t'ai trompé. Le bébé n'est pas de toi. Je n'ai pas rompu le contrat, s'il te plaît, ne me fais pas te rembourser. Une fois que j'ai commencé, le flot de bêtises a coulé librement. C'est ça, voilà. Comme tu le sais, je suis une femme normale avec des désirs physiques, et à 25 ans, je suis dans la fleur de l'âge. Donc, j'entretiens quelques étudiants sur le côté. Ouais, chacun a des abdos. Pas seulement des abdos, mais des pectoraux aussi. Le genre dans lequel tu peux enfouir ton visage. Et ils sont obéissants, ils m'appellent bébé, avec une petite voix pathétique. Pendant que je parlais, j'hochais la tête sérieusement, perdu dans mon propre fantasme. Des étudiants. Plusieurs étudiants. Des étudiants canons avec des pectoraux. Alex ne m'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il a demandé d'un ton léger, « Tu en entretiens combien ?»« 3, oh non, 4, je crois. J'en entretiens 4, et... » Il a ri. « Tu aimerais bien, mademoiselle Lucie. As-tu déjà pensé à combien ça coûte d'entretenir 4 hommes par mois? » Mince, j'avais oublié. Entretenir des hommes, ça coûte cher. Non, je ne le fais plus. Les hommes ne sont pas aussi importants que l'argent. J'ai eu l'air abattu. D'accord, c'est bon, je vais m'en débarrasser. Alex a tourné son poignet et a attrapé ma main. Alors que je me demandais ce qu'il faisait, il a pris ma main et l'a pressée contre sa poitrine. Le temps de fin de printemps se réchauffait. Alex ne portait pas grand-chose, juste une chemise noire. À travers le tissu, je pouvais sentir la texture étrange sous ma paume. Alex s'est penché et m'a prise dans ses bras. Il a délibérément baissé la voix, chuchotant à mon oreille. Tellement séducteur. Il a même dit, d'un ton pitoyable. « Bébé, j'ai des abdos et des pectoraux aussi. Tu veux les toucher pour voir? Ah, tu es plus vieux que moi, ne m'appelle pas comme ça. Et surtout, ne commence pas un jeu de rôle bizarre. Laissons de côté le problème du jeu de rôle pour l'instant. L'essentiel, c'est qu'Alex m'a attrapé et me ramène. Pendant tout ce temps, même en m'attachant sur la banquette arrière de la voiture, il n'était pas en colère. Oubliez ça, il avait même l'air plutôt content. Je suis foutu. J'ai jeté un coup d'œil furtif à sa tête. Un chapeau vert invisible était perché dessus. Et il est content? Je n'aurais jamais pensé, Alex, que tu aimais ce genre de choses. Même si le bébé est le sien, il ne le sait pas. Quand je lui ai dit que je l'avais trompé, son sourire s'est juste élargi. Merde. Maintenant je sais pourquoi il a insisté pour épouser légalement son bouclier. Il s'avère qu'il aime ce genre de drame. J'ai soupiré. Et moi qui pensais que c'était une personne normale. Alex a pris ma main et m'a demandé « Comment s'est passé le contrôle aujourd'hui? Tu te sens mal quelque part ?» Oh mon Dieu, il s'inquiète même du contrôle. Tellement cocu. Tellement écolo. J'ai encore soupiré lourdement. Alex a froncé les sourcils. Il y a un problème avec le contrôle. Je me suis adossée au siège et j'ai dit d'un air triste,
Chérie, je pense que c'est peut-être toi qui as un problème. Hum. Tu as l'air terriblement pressé d'élever l'enfant d'un autre. Au moment où j'ai dit ça, l'atmosphère dans la voiture a radicalement changé. Je ne sais pas ce qui a changé, mais quelque chose a changé. Alex a lentement défait sa montre. L'objet métallique a atterri sur le cuir souple avec un son très, très faible. Alex a posé une main à côté de moi, me coinçant dans le petit siège. Le chauffeur a discrètement relevé la vitre de séparation entre l'avant et l'arrière. CH chérie. J'ai fixé sa pomme d'Adam, si proche que je pouvais presque la toucher, et je me suis soudain souvenu de la fréquence de ses vibrations dans le noir cette nuit-là, quand il était excité. Les images sensuelles que je pensais avoir oubliées depuis longtemps sont revenues en force. Mes oreilles ont brûlé et j'ai détourné le visage. Parlons-en calmement, ne te mets pas si proche. Ma phrase a été coupée court alors que mes yeux s'écarquillaient de surprise. Alex a pris ma nuque et a pressé ses lèvres contre les miennes. Sans compter la fois où nous étions sous. C'était mon premier baiser en étant complètement sobre. J'étais abasourdi, le laissant faire ce qu'il voulait, et mon visage est devenu rouge à force de retenir ma respiration. Alex s'est légèrement reculé. Tu n'as pas dit que tu entretenais 4 étudiants? Tu ne sais pas embrasser? Comment pouvait-il se moquer de moi? J'ai rétorqué obstinément, si, je sais faire. Je me suis jeté sur lui comme un chiot enthousiaste. Alex a soutenu ma nuque. Ne te précipite pas. On va apprendre ensemble. Hein? Apprendre ensemble? Donc tu ne sais pas faire non plus. Ne voulant pas être en reste, j'ai relevé la tête et j'ai enroulé mes bras autour de sa taille. J'ai serré le bas de sa chemise. Le temps d'arriver à destination, mes lèvres étaient gonflées par ses baisers, et mon cerveau était grillé. C'est tellement étrange. Je ne sais pas pourquoi les choses ont tourné comme ça. Je l'ai regardé. L'expression d'Alex était normale, comme si de rien n'était. Si on ignorait le bout de ses oreilles qui étaient rouges. Cette fois, je l'ai regardé ouvertement. Après avoir été dévisagé un moment, Alex s'est éclairci la gorge. Tu veux rester ici et t'amuser quelques jours, ou rentrer à la maison? J'ai plissé les yeux. Si on reste ici et qu'on s'amuse, tu resteras avec moi. Ses longs doigts se sont glissés entre les miens, les entrelaçant. Je me suis soudain souvenu du post que j'avais fait avant de quitter le pays, et de la réponse au top commentaire qui disait qu'Alex était secrètement amoureux de moi. Alex m'a ébouriffé les cheveux, l'air impuissant. Et quoi d'autre? Laisser ma femme enceinte seule dans un pays étranger? J'ai marmonné dans ma barbe, le bébé n'est même pas de toi. De son point de vue, c'est comme ça que ça paraissait. Alex, un homme très généreux avec un chapeau vert. Cette fois, Alex n'a réservé qu'une seule chambre à l'hôtel. Un lit king size. J'étais allongé sur le lit, jouant sur mon téléphone pendant qu'Alex prenait sa douche dans la salle de bain. J'ai délibérément mis le volume du téléphone à fond pour couvrir le bruit de l'eau. Mais ironiquement, ne pas l'entendre clairement le rendait d'autant plus suggestif. Je me suis bouché les oreilles, me forçant à ne pas y penser. Plus j'essayais, plus mon esprit s'emballait. Impossible de me concentrer sur les vidéos drôles de mon téléphone. Ma tête était remplie de pensées pour adultes. Quand Alex est sorti de la douche, j'étais blotti sous les couvertures, clignant des yeux en le regardant. Il portait un peignoir, et des gouttelettes d'eau qu'il n'avait pas complètement séchées tombaient de derrière son oreille, le long de sa poitrine et de ses abdos, pour disparaître dans des endroits invisibles. « Pourquoi tu es enroulé comme un burrito ?» J'ai dit d'un ton sec, « J'ai peur que tu me fasses quelque chose. Et j'ai aussi peur de ne pas pouvoir me contrôler. » Alex s'est assis au bord du lit et s'est penché plus près. Il a demandé avec un sourire, « Te faire quoi ?» Mes joues ont rougi. « Tu sais, ça, je ne peux pas le dire, ce n'est pas convenable. » Il a eu l'air pensif. Puis, il m'a arraché la couverture. « Non, ne fais pas ça. » Ma tentative de sauver la couverture a échoué alors qu'il me tirait dans ses bras. Le gel douche de l'hôtel sentait l'orange, une odeur sucrée. Fraîchement sorti de la douche, Alex sentait l'orange de partout. Heureusement, il n'a rien fait, mais m'a plutôt allongé à plat et s'est couché à côté de moi. J'ai posé ma tête sur son bras et j'ai entendu son cœur battre, si près. Alex m'a tapoté doucement la tête et a éteint la lumière. « Tu es enceinte, tiens-toi tranquille. » La pièce a été plongée dans l'obscurité. Seule la lumière de la lune filtrait à travers les rideaux voilés, projetant une lueur brumeuse. J'ai bougé mon corps, et après que mes yeux se soient habitués à l'obscurité soudaine, j'ai levé les yeux et j'ai vu son visage clairement. Le hasard a voulu qu'Alex baisse les yeux au même moment. Alors que nos regards se sont croisés, le cœur dans ma poitrine s'est emballé,
battant à tout rompre. J'ai fermé les yeux à la hâte. Bonne nuit, chérie. Si je ne dis pas bonne nuit maintenant, quelque chose va se passer. Alex a fait un petit en réponse. Bonne nuit. Alex a dit qu'il passerait quelques jours avec moi à l'étranger. En avril, les cerisiers en fleurs de Central Park étaient comme de la neige. Heureusement, c'était un jour de semaine, donc il n'y avait pas trop de monde, mais ce n'était pas vide non plus. Quelques écureuils pointaient le bout de leur nez, jouant sur l'herbe parsemée de petites fleurs violettes. Je les ai regardés un moment, prenant des photos. Alex attendait juste à côté de moi. Le son d'une guitare grattée venait de loin. Juste à ce moment-là, les écureuils ont grimpé dans un arbre et ont disparu dans la mer de fleurs de cerisier. Alex et moi avons suivi le son. Au bord de la rivière, quelqu'un grattait une vieille guitare, fredonnant une chanson en 4/4. La musique était amplifiée par un microphone, portant loin. Je me suis arrêtée devant lui, l'écoutant chanter. À mi-chemin, j'ai demandé à Alex, il chante dans quelle langue? Alex a secoué la tête. C'est une langue peu commune. Je ne saurais pas dire. Je me suis assise sur l'herbe, et quand la chanson s'est terminée, je l'ai applaudie. Soudain, je me suis souvenu qu'il y a des années, Alex et moi avions écouté quelqu'un chanter exactement comme ça. À l'époque, j'étais encore à la fac, et le campus était plein de gens talentueux. Après le crépuscule, sur la pelouse du terrain de sport, quelqu'un apportait sa propre enceinte et chantait. La chanson tournait en boucle autour du terrain. Le public était assis en cercle autour de lui, et il prenait même des demandes. Ce jour-là, Alex était venu à l'université pour une affaire, et quand il a eu fini, c'était l'heure du dîner. Je sprintais vers la cafétéria après les cours quand je l'ai vu par hasard. J'ai freiné brusquement et je l'ai salué. « Monsieur Hay, vous êtes aussi à l'université. » À l'époque, notre relation était très pure. Encore plus pure que maintenant. Il était mon mécène, et j'étais l'étudiante pauvre qu'il finançait. Je lui étais très reconnaissante. Quand Alex m'a vue, il a dit quelque chose au professeur qui le raccompagnait. Le professeur a hoché la tête et est parti. J'ai trottiné jusqu'à lui et je me suis arrêtée, le regardant. On dîne ensemble. Je viens de recevoir ma bourse. Il a dit, d'accord. Il était aussi un ancien de notre université, donc il connaissait très bien le campus. Je lui ai demandé ce qu'il voulait manger, et il a suggéré la fondue au ventre de porc et au poulet. Mes yeux se sont illuminés. J'adore le ventre de porc et le poulet de la cafétéria 1. Le patron est super sympa. Alex a tourné la tête, son regard doux. On dirait qu'on a les mêmes goûts. C'était aussi la fin du printemps à l'époque. Après le dîner, le crépuscule commençait à peine à s'estomper. Alex n'avait pas l'air pressé de partir, alors j'ai compris le message. On se promène sur le campus. Nous avons marché depuis le petit sentier derrière la cafétéria 1 jusqu'au terrain de sport. Le bord du terrain avait aussi des cerisiers en fleurs, mais ils étaient roses. Dans 2 pays différents, 2 villes différentes, les cerisiers ont eu une brève floraison simultanée. En avril, la brise du soir et le vent du matin ont soufflé séparément. Ils ont fait tomber des fleurs roses sur l'épaule de Lucie, 20 ans, et des fleurs blanches ont couvert la tête de Lucie, 25 ans. Les 2 fois, Alex était à mes côtés. Cette nuit-là, l'étudiant qui chantait sur le terrain était un fan d'anime, chantant « René Circulation » d'une voix douce. Alex et moi avions bavardé tout le long, mais maintenant nous n'avions plus de sujet de conversation. Pour détendre l'atmosphère, j'ai demandé à Alex « Qu'est-ce que les paroles veulent dire ? Tu comprends ?» Les lumières étaient trop vives, et je ne pouvais pas voir son visage clairement sous elles. J'ai seulement entendu sa voix se mêler à la chanson. Mon cœur tombera de plus en plus amoureux de toi. Même si je savais qu'il parlait des paroles, j'étais quand même un peu gênée. Je n'aurais pas dû demander. J'ai essayé de rattraper le coup, mais je l'ai entendu demander « Mademoiselle Lucie, voulez-vous m'épouser ?» J'étais abasourdie. Hein ? Mon nom est aussi dans les paroles ? Alex m'a regardé sérieusement. Non, c'est moi qui vous le demande. Je n'ai pas raccompagné Alex. J'ai fui en panique. Je ne comprenais absolument pas ce qu'il voulait dire. Je me suis retournée dans tous les sens, incapable de dormir, et je n'osais pas lui demander. Quelques jours plus tard, il m'a expliqué qu'il avait besoin d'une femme pour l'aider à repousser les admiratrices indésirables et m'a demandé si j'étais d'accord, juste pour un mariage de convenance. Au début, je ne voulais pas accepter. Mais la somme qu'il m'a offerte était tout simplement trop importante. Sniff. J'ai accepté sans vergogne et je l'ai épousé. J'étais assez inquiète au début, j'avais peur que ce soit une arnaque au mariage. Plus tard, j'ai compris.
J'étais fauchée comme les blés, qu'est-ce qu'il aurait bien pu m'arnaquer? S'il en avait après mon corps, eh bien, on ne pouvait appeler ça que mutuellement bénéfique. Mais toutes mes inquiétudes étaient vaines. Rien ne s'est passé. Lui et moi avons coexisté pacifiquement jusqu'à l'accident. Au milieu de la chanson étrangère, sur un coup de tête, j'ai demandé à Alex « Tu m'aimes bien ?» En entendant ça, Alex a tourné la tête et m'a fixé de son regard calme habituel. Il n'a pas parlé, et j'ai commencé à paniquer. Génial, un moment de courage a conduit à une vie d'introversion. Lucie, oh Lucie, ne sois pas si présomptueuse la prochaine fois. Puis, la seconde suivante, Alex s'est penché et m'a embrassée. J'ai instinctivement enroulé mes bras autour de son cou et j'ai répondu. Son baiser m'a fait flageoler les jambes, et je me suis appuyée contre sa poitrine. Je l'ai entendu répondre « Ça fait des années que tu me plais. Tu ne le vois que maintenant. » On ne peut pas vraiment m'en vouloir. C'est entièrement parce qu'Alex est un super bon patron. Un employé sensé éteindra tout comportement susceptible d'affecter son travail. Parfois, j'avais l'impression qu'il m'aimait bien. Mais, vous savez, on ne peut pas être trop présomptueux. Et si? Et s'il n'est qu'un beau parleur qui est comme ça avec tout le monde? Si c'était le cas, où irais-je pleurer en perdant à la fois l'homme et l'argent? C'est de sa faute s'il ne l'a pas dit tout simplement. Lui n'a pas à s'inquiéter de perdre de l'argent. Alex a baissé les yeux. J'avais peur de te perdre. Soupir, quelle phrase. J'ai dit avec empressement, tant que tu ne fais pas faillite, je ne m'enfuirai pas. Il m'a regardé d'un air songeur. Vraiment? J'ai hoché la tête comme un chien sur la plage arrière d'une voiture. Oui. J'ai eu peur d'être pauvre pendant trop longtemps. J'aime vraiment l'argent. Alex a soudainement dit, mais tu as rejeté plusieurs fils à papa qui t'ont déclaré leur flamme en deuxième année. Hein? Ce n'était pas ma faute. J'étais connue à la fac comme l'étudiante pauvre. Si pauvre que le tintement de mes pièces inexistantes agaçait ces jeunes maîtres. À l'époque, mon amour pour l'argent était encore relativement contenu. Pour les étrangers, je devais ressembler à une petite fleur blanche, forte et indépendante. Quelqu'un s'ennuyait et a décidé de me draguer pour s'amuser. Logiquement, un fils à papa me drague, me donne de l'argent, je devrais accepter. Mais, le premier qui m'a dragué était tout simplement trop moche. Une tortue sortie d'un étang avait des yeux plus grands que les siens. Son visage était bouffi et gras. Si on ne le savait pas, on aurait dit qu'un cochon s'était échappé de sa porcherie. En plus de ça, le gars m'a coincé sur le chemin du retour à ma résidence. Sous un lampadaire, il a tiré une grande bouffée de sa cigarette, essayant d'avoir l'air profond, et m'a soufflé la fumée au visage. Puis, il m'a fait sa déclaration comme s'il me faisait une faveur. Je lui ai demandé très sérieusement à l'époque, « Mec, j'ai enfreint une loi céleste? Pourquoi tu me punis comme ça ?» Il n'a probablement pas compris au début. Quelle punition? La punition de t'aimer? Je n'en pouvais plus et j'ai couru pour sauver ma peau. C'était trop terrifiant. J'en ai fini avec la course à l'argent. Celui qui veut être un chasseur de dot peut le faire, mais pas moi. Plus tard, ce fils à papa s'est vanté, si même moi je n'arrive pas à avoir Lucie, je ne crois pas que quelqu'un y arrivera. Je ne sais pas d'où il tirait sa confiance, mais en tout cas, tous ses potes se sont joints à lui, et ils ont même lancé un pari. Je parie 200 balles que personne ne peut l'avoir. Malheureusement, les autres étudiants de l'école savaient comment étaient ces types, donc les côtes étaient terribles. Je n'ai gagné que 250 au final. Et pour ces 250, j'ai été harcelée pendant 6 mois entiers. C'est pratiquement mon histoire tragique. Face à la question d'Alex, j'ai fixé le ciel et j'ai dit avec mélancolie, probablement parce que tu es une personne normale. Si un seul de ces types avait eu un cerveau normal, j'aurais accepté. Heureusement, ils n'étaient que stupides, pas des criminels. Apparaître agaçants comme des mouches, ce n'était pas un énorme problème. Plus tard, quand j'ai rencontré Alex, j'ai remercié le ciel. Enfin, une personne normale. Pas seulement normale, mais belle aussi. Tellement parfait. Attendez 1 minute. Alex n'a pas l'air si normal non plus. Il aime tout ce drame de mari trompé. En fait, j'aime beaucoup Alex. Une fois la peur de perdre de l'argent disparue, j'ai découvert toutes ses qualités. Doux, beau, riche, généreux, et il m'aime. Même la personne la plus indifférente serait touchée. Je ne suis pas si indifférente que ça. Il y a juste un petit problème. J'étais recroquevillée sur le canapé, en train de manger un cornet de glace. L'été commençait, et il faisait de plus en plus chaud. J'avais vraiment envie de glace, alors je m'étais acheté une sorbetière et des cornets croustillants. C'est peut-être ma morphologie,
mais on ne voyait pas vraiment que j'étais enceinte. On pouvait dire que j'avais pris du poids si j'enlevais mes vêtements, mais avec, on ne voyait rien. Mais Alex me traitait comme une poupée de porcelaine fragile, terrifiée à l'idée que je me cogne ou que je me fasse des bleus. Je l'ai observé pendant 2 jours et je lui ai demandé sincèrement, « Tu ne trouves pas que tu es un peu bizarre ?» « Quoi ?» Je me suis montré du doigt. « Je suis enceinte. » Il a hoché la tête. Je l'ai montré du doigt. « Tu as été particulièrement gentil avec moi ces 2 derniers jours. » Parce que j'étais très curieuse de l'étendue de l'étrange perversion d'Alex, je ne lui avais toujours pas dit que le bébé était de lui. Il était toujours très bon avec moi. Mais le tromper comme ça n'était pas juste. J'ai décidé de clarifier les choses. En fait, le bébé est de toi. Je ne t'ai pas trompé. Alex a tendu la main et m'a ébouriffé les cheveux. Je sais. Ces 2 mots m'ont fait taire. J'étais pleine de points d'interrogation. Tu sais ? Alex a soupiré. Bébé, l'hôtel a des caméras, j'ai un cerveau, et en plus, je n'étais pas saoule ce soir-là. Il n'était pas saoul ? Alex a raconté les détails comme s'il lisait une liste de courses. C'est toi qui étais saoul. Je t'ai ramené à l'hôtel, et tu t'es accroché à moi, arrachant mes vêtements et disant « On est mariés, pourquoi je ne peux pas te toucher ? Ah, mec, tu ne vas pas m'échapper ce soir. » Alex a délibérément imité mon ton et mon expression. Il avait un vrai talent d'acteur, c'était troublant. Je suis restée impassible et j'ai fourré la glace à moitié mangée dans sa bouche. D'accord, ça suffit. Je sais comment je suis quand je suis saoul. Il a baissé les yeux et a touché mon ventre. J'avais aussi mes propres raisons égoïstes. Je ne voulais pas que notre mariage reste le même. Alors. Soupir, peu importe. Peu importe comment j'y pense, c'est moi qui suis sortie gagnante. Jusqu'à ce que je rencontre Alex. Je n'ai jamais été en couple. Monsieur est, voudriez-vous être en couple avec moi ? Il a jeté la glace, mais j'ai essayé de la sauver. J'ai attrapé le cornet. Ce que j'avais acheté en ligne était à la fraise et rose. J'ai mangé trop lentement, et la glace à la vanille a commencé à fondre. J'ai essayé de manger plus vite. Mais à la fin, elle a quand même coulé sur ma main. J'ai regardé ma paume et j'ai pressé le cornet, mécontente. À ce moment-là, Alex s'est soudain souvenu de ne pas gaspiller la nourriture et m'a persuadé de la manger. Pas question. J'ai couru à la salle de bain, je me suis lavé les mains, puis j'ai ouvert le frigo pour en prendre une autre. Cette fois, Alex m'a attrapé par le col. Ça suffit. Tu es enceinte, tu ne peux pas en manger trop. Sérieusement, quel genre de personne est-ce ? Il contrôle même ma consommation de glace.